égalité, une leçon mathématique pour la 6e année. Prenons cet exemple. Alors ici, j'ai comme une balance et d'un côté, c'est plus lourd que l'autre. On voit que ça penche vers le bas du côté gauche. Qu'est-ce qui manque du côté droit pour créer une égalité? Bien sûr, il faudrait que j'ajoute 2 blocs bleus comme dans l'exemple de gauche. Alors ça, c'est une égalité. Des deux côtés, je retrouve la même chose. C'est important que tu comprennes ça parce que égalité, tu as souvent cru que l'égalité, c'était la réponse à une question. Mais le symbole égal, ça veut vraiment dire que des deux côtés, j'ai la même chose. Donc, 2 plus 6 est égal à 8, c'est vrai, mais je pourrais dire aussi 2 plus 6 est égal à 5 plus 3. Parce que des deux côtés, ça me donne 8. Alors, des deux côtés, c'est égal. Continuons. Alors ici, j'ai un autre exemple. 12 plus 24 et 24 plus 12. Monsieur, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, j'ai inversé les nombres gauche-droite. Ça, on appelle ça la commutativité. Tu dois retenir ce mot-là, commutativité. Et la commutativité, ça veut dire que tu peux inverser les nombres et ça ne changera pas le résultat. 12 plus 24, c'est la même chose que 24 plus 12. Dans les deux cas, ça va te donner 36. Ça, c'est bon pour l'addition, mais c'est aussi bon pour la multiplication. Donc, 3 fois 6 ou 6 fois 3, les deux, ça te donne 18. Alors, retiens ça, commutativité. Je peux inverser les nombres dans l'opération et ça ne va pas changer la réponse. Prochaine chose. On retourne avec une balance. Alors, d'un côté, j'ai 18 moins 6 fois 2 et de l'autre côté, j'ai 3 fois quelque chose. Alors, je dois trouver qu'est-ce qui manque. Si tu te rappelles de la priorité des opérations, tu vas faire PEMDAS. Alors, du côté gauche, ici, tu vas faire, du côté gauche ici, tu vas faire tout d'abord la multiplication qui est le 6 fois 2. 6 fois 2, ça fait donc 12. Et si tu fais 18 moins 12, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner 6. Qu'est-ce qui manque à 3 pour faire 6? Tu vas faire 3 fois 2, n'est-ce pas? Alors voilà, tout simplement. On pourrait remplacer l'inconnu, donc le point d'interrogation que j'avais ici, par une lettre. Ça, c'est de l'introduction à ce qu'on appelle de l'algèbre en mathématiques. Alors, au lieu d'écrire 3 fois point d'interrogation, on va utiliser une lettre qui remplace l'inconnu, qui remplace ce qu'on cherche. Ici, j'ai choisi la lettre N, qui me fait penser au mot nombre. Ça aurait pu être n'importe quelle autre lettre. Alors, 18 moins 6 fois 2 est égal à 3N. 3N, qu'est-ce que c'est ça, 3N? En algèbre, lorsqu'on colle une lettre avec un chiffre de cette manière-là, le 3 collé avec le N, ça veut dire multiplier. Mais dans ce cas-là, on n'utilisera plus la lettre X ou le symbole multiplié, parce que ça va nous mélanger. Si j'écrivais 3xn, tu pourrais penser que ça veut dire 3 fois x fois n. Oh, c'est bien trop mélangeant. Alors, on abandonne le symbole de la multiplication et on va tout simplement coller le 3 avec le n, comme ici. Ou bien, parfois, tu vas voir 3.n. Dans les deux cas, ça veut dire 3 multiplié par n. Bon, là, monsieur, qu'est-ce que c'est ça, n? N, c'est le nombre que tu cherchais. C'est la même chose qu'au début ici, avec ton point d'interrogation. Donc, tu refais la même chose. Tu commences par ce que tu connais, donc du côté gauche. 6 fois 2, ça donne 12. Et après, tu fais ta soustraction. 18 moins 12, ça donne 6. Et là, tu vas te dire, qu'est-ce qui donne 6 si je le multiplie par 3? Ça donne 2. Donc, tu vas pouvoir me dire que la valeur de la lettre N est de 2. Donc, ici, N est égal à 2. Tu comprends? Parfait. À ton tour maintenant. Trouve la valeur de N dans le problème suivant.
Alors, allons-y avec la réponse. Tout d'abord, je vais faire 25 divisé par 4, qui était le côté gauche de ma balance. Alors, je fais ma division. Alors, combien de fois j'ai de 4 dans 25? Je vais y aller avec 6 fois. Donc, 6 fois 4, 24. Je soustrais, il me reste 1. Mais là, je n'ai pas de chiffre à baisser, mais je n'ai pas terminé. Alors, j'ai le droit d'ajouter la virgule qui est en rouge, ce qui me permet d'ajouter un 0. Maintenant, je vais dire combien j'ai de 4 dans 10. 2 fois pour 8. 2 fois 4, 8. Je soustrais 10 moins 8, il me reste 2. J'ai déjà une virgule, donc j'ai le droit d'ajouter encore un 0 ici pour continuer ma division. Et là, je vais me dire, j'ai combien de fois de 4 dans 20? 5 fois. 5 fois 4 égale 20. J'ai terminé. 20 moins 20 égale 0. Donc, la réponse, c'est 6,25. Bon, j'ai trouvé 6,25. Ça, c'était pour le côté gauche. Pour le côté droit, je dois trouver la valeur de n. Donc, j'ai déjà décrit plus 0,25. Alors, 0,25, ça se trouve être la partie décimale du côté gauche ici, le virgule 25. Donc, il faut vraiment que je me dise 3 fois quoi égale 6, parce que le virgule 25, c'est déjà écrit ici. Alors, encore une fois, c'est bien simple. C'était donc n égale 2, parce que 3 fois 2, ça donne 6. OK? Et 6 plus 0,25 est égal à 6,25. Et là, à ce moment-là, j'ai une égalité des deux côtés. Et voilà. Bravo.